Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors je voulais vous transmettre une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. Car il y a eu beaucoup de fake news sur les vieilles bagnoles. Comme quoi l'Europe voulait les photos en rebut alors qu'elles étaient tout à fait encore capables de rouler. Eh bien, c'était une fake news. Donc rassurez-vous bien les gens, vous allez pouvoir encore rouler avec vos vieilles caisses, vos vieilles bagnoles. Voilà, hein, et moi je suis content, d'autant plus que j'ai justement aussi une vieille bagnole qui devrait, n'en déplaise à Hidalgo, passer collector là cet été. Là. Elle aura 30 ans, ma titine, donc du coup, bah, je pourrais rouler à Paname avec ma vieille carcasse, quoi. Bon, mais elle pollue pas trop, hein, ça va. Pour une vieille voiture, honnêtement, pas de fumée noire, même pas de fumée blanche. Elle est nickel, elle est entretenue, donc voilà. Hein. Bon, après, elle fuit un peu, je vous cache pas, mais bon, ça nous fait péter des barres de rire parce que c'est au niveau de l'antenne radio. Et du coup, bah, selon le virage, c'est moi ou le passager qui prend la petite goutte de flotte, c'est plutôt rigolo. Donc on se tape un petit peu des barres de rire généralement, c'est super sympa. Bon, enfin voilà, petite parenthèse perso. Mais en tout cas, voilà, bonne nouvelle les gars. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, c'est un article de France Info. Et très honnêtement, là, je pense qu'ils se réveillent un petit peu. Parce qu'ils produisent quand même de bons articles. Donc, l'UE va-t-elle interdire les réparations sur les voitures de plus de 15 ans? Donc, c'est un article qui date du 3 février 2024 et qui a été produit par Léa Dessailles. Donc depuis des mois, sur les réseaux sociaux, les automobilistes s'inquiètent d'une proposition de loi de la Commission européenne. Mais cette législation n'a pas pour but d'interdire les réparations sur ces voitures, comme ils le prétendent. Au contraire, elle tend à les faciliter. Alors, vous allez voir dans l'article un petit peu de quoi il s'agit exactement. Donc, imaginez votre voiture de collection. Voilà, moi c'est surtout ça qui me tracassait un petit peu, je vous cache pas. Un bijou gardé bien au chaud dans votre garage depuis des années. Quand un jour, des agents de l'Union européenne sonnent à votre porte et vous obligent à mettre votre véhicule à la casse. J'imagine qu'ils doivent se faire recevoir ces gens-là, hein? Donc, ce scénario affole certains automobilistes sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Nombre de vidéos ou de posts montrent des personnes alarmées à l'idée de perdre leur voiture. Selon elle, la Commission européenne veut interdire la circulation et la réparation des véhicules de plus de 15 ans et à haut kilométrage. Pourtant, elle se base sur des éléments infondés. Donc à l'origine de cette fausse information, une proposition de règlement datant du 13 juillet 2023 de la Commission européenne. Dans ce texte, l'institution souhaite actualiser une directive datant des années 2000 concernant la gestion de la fin de vie des véhicules hors d'usage, donc les VHU. Contrairement à ce qu'avancent certains automobilistes sur les réseaux sociaux, rien ne laisse présager une interdiction de réparation des véhicules de plus de 15 ans. Il n'y a rien dans la législation proposée qui interdirait la réparation de véhicules d'un âge particulier, explique à France Télévisions Adalbert Janez. Je serais désolé de pas bien le prononcer, je pense que c'est ça, Adalbert Janez. Janez, il n'y a même pas de E, Jans. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Pardon à cette personne. Désolé. Donc, porte-parole de la Commission européenne. Au contraire, plusieurs dispositions de cette proposition visent à faciliter la réparation de voitures, par exemple, en simplifiant l'identification de pièces détachées appropriées, poursuit-il. Donc, encourager l'économie circulaire. Cette rumeur est donc complètement fausse. L'objectif de la présente proposition est de faciliter la transition du secteur automobile vers l'économie circulaire, d'un bout à l'autre du cycle de vie des véhicules, depuis la conception jusqu'au traitement final en fin de vie, indique la proposition de règlement. La Commission veut donc encourager la production de voitures aux empreintes environnementales plus faibles et plus facilement réparables. Plus généralement, l'idée de cette législation est d'endiguer un type de fraude. En effet, 6 millions de véhicules sont considérés comme hors d'usage chaque année, mais la moitié n'est pas traitée selon la législation européenne sur les déchets. Chaque année, entre 3 et 4 millions de voitures disparaissent des statistiques des États membres de l'UE, affirme Adalbert Janez. Nombre d'entre elles, sont exportées illégalement. Je pense qu'elles partent en Afrique, hein, malheureusement. Bon, apparemment,
Moi, je pense que c'est par là qu'elles partent, honnêtement. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez qu'elles partent, mais moi, je pense que c'est par là, oui. Ou dans les pays de l'Extrême-Orient, très pauvres, qui roulent en Inde, ou ce genre de trucs, quoi. I think so, I think so. Bon. Donc, elles sont donc illégalement, attendez, excusez-moi, oui. Alors, en tant que voiture d'occasion, alors qu'il ne s'agit plus de voitures utilisables. Cette nouvelle législation a donc pour objectif de mieux encadrer la fin de vie des voitures et d'éviter leur transfert dans d'autres pays si elles ne respectent pas les normes. Une mesure loin d'être appliquée. Pour éviter ce trafic, la Commission européenne précise les critères pour qu'une voiture soit considérée comme un véhicule hors d'usage. Seront vus comme techniquement irréparables les véhicules découpés en morceaux, complètement brûlés, immergés dans l'eau jusqu'à un niveau supérieur au tableau de bord. Oui, bah forcément, oui, si la bagnole elle est complètement calcinée, effectivement, comme disait Bourvil, ah bah elle va rouler beaucoup moins bien, hein, c'est sûr, c'est sûr. Bon, désolé, la petite touche humoristique, et j'adore Bourvil et j'adore De Funès aussi, donc film préféré c'est La Grande Vadrouille, hein. Je vous cache pas que je l'ai vu plus de 100 fois, je peux le regarder encore une fois et me marrer toujours autant. Et surtout une scène en particulier qui me fait énormément rire. Mais bon, avec les chiens sur le petit muret, là, avec Bourvil qui a De Funès sur les épaules, moi ça me fait juste péter de rire cette scène-là. Bon bref, excusez-moi. Donc, cela concernera donc des véhicules classés comme épave. Oui, bah oui, puis personne va prendre une épave pour rouler. Déjà, ça ne démarrera pas, donc déjà de base, c'est pas tellement étonnant. Hein. Il pourrait être classé donc VHU dans le cadre d'une vente ou après un accident. Par ailleurs, cette législation n'est qu'à l'état de proposition. Pour qu'elle entre en vigueur dans les pays de l'Union européenne, elle doit être validée par le Conseil européen et le Parlement européen, dans les mêmes termes. Le texte pourra donc être modifié par les eurodéputés, un processus qui peut durer de longs mois. Si cette mise à jour du règlement est votée, elle sera adaptée en France. Contacté à ce sujet par France Info, le ministère chargé des Transports, bon, il n'y a plus de ministre des Transports en ce moment, mais bon, affirme que ces questions sont toujours en cours d'arbitrage. Si un véhicule est passé VHU, il aura interdiction de rouler, puis il sera envoyé à la casse, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Concrètement, si votre véhicule se trouve au garage, aucune chance que des agents viennent chez vous pour le récupérer ou vous empêcher de le réparer. Voilà. Donc vous pourrez toujours aller réparer votre vieille bagnole, il n'y a pas de souci. Bon, petite pensée émue pour DME qui a fait une vidéo justement là-dessus et qui a un petit peu foutu la panique comme quoi on pourrait plus réparer nos vieilles bagnoles. Bah DME t'avais tort, voilà. T'as pas fait le fact-checking là pour le coup. Donc voilà. En tout cas, bonne nouvelle pour ceux qui conduisent des vieilles bagnoles et j'en fais partie. Et là, alléluia, merci, merci, merci. Meilleure nouvelle de la journée, je pense. Meilleure nouvelle de la journée. Enfin, voilà. Et puis je vais faire certainement une petite vidéo sur les SUV à Paris. Je pense que Hidalgo va un petit peu en prendre pour son grade. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne me suis pas encore attaqué à elle. Je pense qu'elle mérite là parce que franchement cette sale bonne femme là mérite qu'on s'occupe un petit peu de sa tronche, non? Pensez pas? Voilà. En tout cas, terminé pour moi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, je sais je radote, l'abonnement, le pouce et la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Le petit don si vous pouvez, la souscription aussi. Je sais, c'est chiant que je le répète, mais franchement, ça serait vraiment génial que vous me souteniez et que vous souteniez surtout cette chaîne. Si vous l'aimez, si vous aimez son contenu, si vous aimez voir ma gueule, souvent, plusieurs fois par jour, parfois, même si c'est tout le temps, plusieurs fois par jour, des fois, hein, sauf si extinction de voix ou anniversaire, hein, voilà, bon, rendez-vous, hein, ça peut arriver aussi que j'ai des rendez-vous ou des journées hyper chargées. Donc en tout cas, un grand merci à vous d'avance si vous le faites, ça serait vraiment très apprécié et appréciable. Et puis bah moi je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt sur une prochaine vidéo Mams TV. À ciao.